connais pas les règles de tournage? T'inquiète, c'était mon cas aussi. Maître à la cam est là pour vous aider. Parce qu'en fait, sans toutes ces règles, la plupart des créateurs, ils auraient arrêté depuis bien longtemps. Mais alors pourquoi? Parce que le droit, ça permet de répondre à une seule question. Qui a eu l'idée? Et ouais, si tu passes 1 an à écrire un film, est-ce que tu veux vraiment que ton idée soit recopiée à la lettre? Bah oui. Non. Voilà. Eh bien, le droit d'auteur, il est né pour ça. Attention, ça s'applique pas qu'au film. Il fait beaucoup trop chaud, j'enlève ma veste. Mais ça s'applique aussi à la musique, à la peinture, en fait à tout ce qui touche à l'art. Oh, Jaja. Wesh, c'est même pas la vraie musique, Zabé. Connard. En fait, à partir du moment où il y a artiste-auteur, il y a droit d'auteur. Mais faut bien comprendre un truc, c'est que c'est pas pour casser les couilles aux auteurs. Au contraire, c'est bien dans leur faveur. Imagine. T'as peint ce tableau, qui est bon. On peut le dire un peu miteux. Du coup, t'as peint ce tableau-là, tu l'as pas signé. Je le prends, je le signe, je le revends, je m'achète une Ferrari, et toi qui as peint ce tableau... Comme ça, tu l'as quoi. Mais du coup, à partir de quand l'idée t'appartient? Ça, c'est un peu compliqué, accrochez-vous. En fait, il faut que t'ailles en préfecture faire un dépôt, que t'aies vu ton avocat, que t'aies signé 15 documents avec lui. Pas du tout. T'as eu l'idée, t'as créé ton œuvre, c'est bon. Rien payé, rien signé, c'est automatique. Attention, parce qu'en vérité, depuis le début de la vidéo, j'ai dit une bêtise. C'est pas l'idée qui t'appartient, c'est la façon de la raconter. Par exemple, tu peux raconter l'histoire de dinosaures qui reviennent à la vie, mais commence pas à recopier à la lettre Jurassic Park. T'as capté, là ça va être un petit peu compliqué quoi, parce que... ah les avocats, je commence à avoir chaud avec... La canicule! Super! Mon tableau m'appartient. J'ai les droits, ça m'apporte quoi? 2 choses. La première chose, des thunes! La moula, l'argent. C'est le droit patrimonial. C'est celui-là qui va te permettre de toucher et d'acheter ta Ferrari. Bon, je sais pas si vous êtes fan de voitures, peut-être que vous voulez vous acheter 15 chèvres. Eh ben vous pourrez vous acheter 15 chèvres. Alors ça fonctionne sur le droit de reproduction, donc à chaque fois qu'un DVD est fait. Ça marche aussi sur le droit de visionnage, donc à chaque fois qu'un film est regardé. Bref, il y a beaucoup de sous-droits dans les sous-droits. Et deuxième chose, le droit moral. Mes valeurs. La morale. En gros, si j'ai écrit un scénario et je sais pas, le réalisateur, il a envie de changer des choses dans le scénario, j'ai le droit de dire « Toi, t'y touches pas au scénario en fait. C'est mon scénario, c'est mes valeurs, c'est moi j'ai choisi, j'ai le droit moral de dire non. » Bon après, si tu fais ça, il faut que tu rembourses tout l'argent qui a été déboursé depuis le début pour ton idée. Si t'as écrit un gros film, genre si t'as écrit Le Comte de Monte Cristo, bon ok, c'est une réadaptation. T'as réadapté Le Comte de Monte Cristo et qui se sont basés sur ta réadaptation pour faire le film et qu'à la fin du tournage, tu dis ça me va pas du tout là, ça correspond pas à mes valeurs, bah tu dois payer tout ce qui a été payé. Donc beaucoup d'argent. Bref, t'as le droit de dire non, je m'oppose. Et ça, c'est important. Ça peut t'aider si t'es musicien. Mais je sais pas, t'as fait une musique, tu veux peut-être pas que ta musique soit reprise par des nazis. Pourquoi pas, hein? Et ben voilà, c'est contre tes valeurs, donc tu peux t'y opposer. Maintenant, c'est super parce que t'as les droits, tout ça, c'est cool. Le tournage, tu peux pas tourner n'importe comment, même si t'as les droits d'auteur, c'est pas parce que t'as les droits d'auteur que... Enfin, pour tourner, il faut ce qu'on appelle des autorisations de tournage. Il en existe 2 types, privé, public. Bah oui, parce qu'il y a 2 types de lieux. Il y a les lieux privés et les lieux publics. Vous comprenez, c'est pas les mêmes autorisations. Les conventions de tournage, c'est pour Michel, si tu veux tourner dans sa grange, ou pour Jacqueline, si tu veux tourner dans sa boulangerie. Convention de tournage, lieu privé, et ensuite les autorisations de tournage, c'est pour les lieux publics, dans les rues, dans les ports, dans les parcs, sur la plage, dans les forêts, etc., etc. Attention, parce que la mairie pour les autorisations de tournage ou les entreprises et les particuliers pour les conventions de tournage, ils ont le droit de mettre des clauses. Par exemple, interdit de fumer dans mon appartement si tu viens tourner chez moi, pour les conventions de tournage. Ou pour une autorisation de tournage, pareil, interdit de fumer en forêt. Là, dans le contexte actuel avec les incendies, ça paraît un peu logique. En sachant que surtout pour les autorisations de tournage, il y a beaucoup de détails qui vont faire varier les tarifs et les délais. Si vous êtes une grosse équipe, les délais d'autorisation de tournage, ils vont être en général plus longs. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir besoin de bloquer une rue, de ramener des voitures, donc d'enlever toutes les voitures qu'il y avait sur place, et dans ce cas-là, va falloir débourser du papier. Mon pote. Voilà pour les autorisations de tournage et le droit d'auteur. J'ai fait assez rapide, j'espère que ça vous aura plu. J'essaye de faire des vidéos plus souvent, donc un petit peu plus courtes. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me les rappeler en commentaire. Merci d'avance. Ciao ciao.